Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme Ma Jeunesse en Christ. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux en train de nous regarder. Eh bien, nous sommes de retour après un moment de trêve. C'était aussi stratégique pour que nous puissions bien nous préparer afin de bien vous servir avec des émissions de qualité qui pourra vous aider de partout où vous allez nous regarder. Nous sommes dans la joie de vous retrouver aujourd'hui parce que nous allons partager un thème aussi intéressant. Comme vous le savez, Ma Jeunesse en Christ, c'est une plateforme qui vise l'encadrement des jeunes. Bien évidemment, c'est une plateforme chrétienne qui vise l'encadrement des jeunes. Nous luttons à présenter à cette génération, à cette nouvelle décennie, aux générations qui viendront, une jeunesse consciente, capable de prendre leurs responsabilités et surtout d'accomplir la mission que le Seigneur attend d'eux. Et c'est ça, au fait, le fardeau que nous avons. Comme vous le savez, j'ai toujours été acteur et je resterai jusqu'à la fin de ma vie, si le Seigneur le veut, à travailler pour former, encadrer, éduquer les jeunes, parce que c'est ça même, en fait, comme David Wilkerson a dit, éduquer une jeunesse aujourd'hui, c'est préparer, au fait, votre lendemain. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet aussi important qui s'intitule comme suit, quel genre de femme pour des familles et nations épanouies. Un sujet aussi intéressant qui ne sera pas développé par moi, mais qui sera développé par une servante de l'Éternel que le Seigneur a voulu présenter aujourd'hui au-devant de vous pour vous apporter, en fait, la grâce que le Seigneur lui a faite par rapport à ce qu'une femme est censée faire pour produire quelque chose de bon, de meilleur et de parfait. Comme vous savez, nous sommes en train de traverser une période très difficile et je crois que ce sujet va aider des milliers et des milliers de femmes parce que pour ce qui me concerne, je suis sûr et certain que la femme a un rôle très important à jouer dans l'épanouissement des nations ainsi que des familles. Et nous ne pouvons pas parler d'une nation, nous ne pouvons pas parler d'une famille sans parler d'une femme. Souvenez-vous, il y a un proverbe qui dit souvent « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Alors, la servante qui va nous parler ce soir, elle répond au nom de Madame Marie-Eugénie Bilimbeau. Elle est servante de l'Éternel, ça fait plusieurs années. Et elle est mariée et mère de 3 enfants. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la part du Seigneur, mais surtout à vous, toutes les femmes qui vont suivre cette émission. Je vous conseillerais, ne gardez pas cette émission pour vous, partagez-la au maximum. Si Dieu vous bénit, n'hésitez pas de laisser vos commentaires au bas de cette vidéo qui sera certainement publiée sur nos plateformes. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Bonjour à tous et merci encore de m'avoir invité sur cette plateforme. Comme l'a dit le berger Hervé, le thème d'aujourd'hui c'est quel genre de femme pour des familles et des nations épanouies. Alors avant de commencer, c'est important de comprendre les termes dont on va parler. Qu'est-ce qu'on appelle épanoui et qu'est-ce qu'on appelle le genre de femme? Épanoui, c'est quelqu'un qui est heureux, qui est comblé. Okay? Quel genre de femme? Un genre de personne, c'est la manière d'être de quelqu'un. Alors si je peux reformuler, je dirais quelle est la manière d'être des femmes d'aujourd'hui pour pouvoir apporter à nos familles et à nos nations le bonheur pour leur permettre d'être comblées. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors lorsqu'on parle de genre ou de manière d'être, il faut d'abord revenir au rôle de la femme. Mais pas le rôle de la femme tel que la société nous le donne, mais le rôle de la femme tel que le Créateur l'a conçu dès le départ. Je voudrais vraiment que les femmes qui vont m'écouter aujourd'hui, qu'elles soient attentives à ce que je vais dire et surtout que ce que je vais dire puisse provoquer quelque chose à l'intérieur d'elles qui vont les remettre en question par rapport à un certain nombre de choses. Alors, si on doit définir quel est le rôle d'une femme selon le Créateur, il faut retourner aux origines. Le premier endroit dans la Bible où on parle d'une femme, c'est dans le livre de Genèse. Nous allons prendre Genèse chapitre 1 au verset 27 et 28. La Bible nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ici, quand on dit que Dieu créa l'homme, c'est l'homme avec un grand H, c'est-à-dire en tant qu'être humain. Si on continue jusqu'au verset 28, la Bible nous dit « Dieu les bénit ». C'est très important de souligner « les ». Et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. »
Ce que je voudrais souligner ici, c'est que dès le départ, Dieu a créé l'homme et la femme, tous les deux à son image, tous les deux avec la même mission. Il va préciser ça dans Genèse chapitre 2 au verset 18 lorsqu'il dit qu'il crée la femme, il a regardé au milieu de tout ce qu'il avait créé pour chercher une aide pour l'homme. Il n'a pas trouvé une aide qui lui soit convenable. Il a créé la femme pour que la femme soit une aide semblable à l'homme. Donc dès le départ, le rôle de la femme est d'aider l'homme dans la réalisation de la mission. Et la mission leur est donnée à tous les deux. Celle de dominer, celle de multiplier, celle d'assujettir la terre. Alors ça signifie quoi de façon claire? C'est-à-dire que Dieu a créé des êtres spirituels qui sont semblables à lui, à qui il a donné des capacités pour accomplir une certaine mission. Et donc la femme fait partie également des personnes qui doivent accomplir la mission de Dieu. Alors quelle est cette mission? C'est ça qui nous intéresse le plus. Je voudrais qu'on prenne deux versets qui m'ont beaucoup... Disons qu'il faut lire les deux ensemble pour pouvoir bien comprendre. Lorsqu'on prend le livre des psaumes, c'est là que j'ai découvert quel était exactement le rôle d'une femme. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec la cuisine et le ménage. Nous allons prendre Psaume 68 au verset 12. La Bible dit ceci. « Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. » Amen. Lorsque on dit les messagères, on est d'accord que c'est du pluriel et que c'est un féminin. Okay? On connaît tous la grêle ou le grammaire qui dit que lorsqu'il y a un masculin et des féminins, le masculin l'emporte. Donc ici, on est bien d'accord qu'on ne parle que de femmes. La Bible nous dit que les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alors je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que ça signifiait. Pour pouvoir comprendre ce verset, je suis allée dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu et dans le livre de Jean. Alors si je prends d'abord le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu 28, c'est le passage qui nous parle de la résurrection. Okay? Lorsqu'on nous parle de la résurrection, on voit que à partir du verset 7, c'est un ange qui s'adresse aux femmes. Vous connaissez tous l'histoire de la résurrection. Les femmes se sont rendues au tombeau. Elles sont allées voir elles voulaient embaumer Jésus. Et quand elles arrivent au tombeau, elles trouvent le tombeau vide. Il y a un ange qui leur donne un message. Et dans un autre passage, c'est Jésus lui-même qui leur parle. Et dans ce message, qu'est-ce que l'ange leur dit? Il dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Si je prends Jean, Jean vient compléter. Jean chapitre 20, à partir du verset 17 et 18, c'est Jésus lui-même qui parle. Là, il s'adresse à Marie de Magdala, on précise bien. Il s'adresse à elle et il lui dit « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Quand on lit ces deux versets, en parallèle avec celui de Psaume, on comprend que l'Éternel a dit une parole. Ici, effectivement, Jésus a parlé et il leur a dit « Allez dire à mes frères ». C'est-à-dire qu'il leur demande de devenir les messagères de la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Ça signifie quoi? Ça signifie que dès le départ, Jésus et Dieu considèrent que la femme a un rôle en tant que messagère, un rôle en tant qu'annonciatrice de la bonne nouvelle. Dès le départ, ce sont les premières qui ont été les témoins de la résurrection. Marie de Magdala, c'est cette femme qui a suivi Jésus partout. C'était la seule, avec la mère de Jésus, qui était à la croix au moment de la mort de Jésus. C'est à elle que Dieu donne la responsabilité d'aller annoncer. Donc une femme, c'est quoi? C'est une messagère de la bonne nouvelle. Le rôle de toute femme, c'est d'annoncer la parole de Dieu, chacune avec les capacités que Dieu lui a données. Mais pas de n'importe quelle façon. Le reste du verset nous dit, les messagères de bonnes nouvelles sont quoi? Sont une grande armée. Et c'est là où je voudrais qu'il y ait certaines femmes qui se réveillent. Une grande armée, ça signifie quoi? Une armée, elle est composée de soldats. Un soldat, c'est celui qui défend et c'est celui qui va conquérir des territoires pour son royaume. Ça veut dire que les femmes ne doivent pas avoir un rôle passif. Oui, c'est vrai, c'est bien de
bien entretenir sa maison, c'est bien de nettoyer, de torchonner, il n'y a pas de souci, il n'y a rien de mauvais par rapport à ça. Mais je veux que les femmes qui vont nous écouter aujourd'hui sortent un peu de ce carcan que le monde veut leur donner en les limitant dans des responsabilités. Elles ont été créées à l'image de Dieu. Il n'y a rien il n'y a rien qu'elles ne peuvent pas faire si le Saint-Esprit est sur elles et si c'est la mission que Dieu leur a donnée. Une armée, c'est quoi? Ce sont des femmes qui se battent. Une armée, ce sont des femmes qui défendent leur royaume. Une armée, ce sont des femmes qui sont des héroïnes, c'est-à-dire elles se distinguent par leur courage de faire des choses. Et lorsqu'on regarde la Bible, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de grandes héroïnes qui se sont distinguées par leur courage. On a des femmes comme Déborah qui sont parties au combat. On a des femmes comme Jaël qui ont transpercé la tête des chefs. Elle a transpercé la tête du chef d'une armée. On a des femmes comme Rahab qui se sont distinguées par leur courage et par leur courage elles ont sauvé leur famille. On a toutes sortes de femmes dans la Bible dans lesquelles on voit des exemples de femmes qui se sont levées comme des guerrières, comme des soldats, pour pouvoir défendre leur royaume, pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Lorsque on voit des femmes comme Marie, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez le passage dans la Bible où Jésus est dans la famille de son ami Lazare. Marie et Marthe sont là. Marthe est en train de s'affairer aux tâches ménagères. Et Marie est assise en train d'écouter la parole de Dieu. Et lorsque Marthe se plaint, Jésus lui dit, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le début, Dieu a donné aux femmes des capacités pour accomplir la mission qu'il leur a donnée. Et cette mission, c'est cette mission-là, la mission de devoir annoncer la bonne nouvelle. Alors je voudrais aujourd'hui qu'il y ait une femme qui m'entende, qu'il y ait une femme qui se réveille, qu'il y ait une femme qui se dise qu'aujourd'hui je veux faire les choses différemment. Aujourd'hui je veux sortir des carcans que la société nous donne, dans lesquels la société nous emballe, qu'une femme est faible, qu'une femme ne peut pas faire ceci, qu'une femme ne peut pas parler, qu'une femme ne peut pas prêcher, qu'une femme ne peut pas faire ceci. Toutes sortes d'a priori qu'on nous donne et qu'elle se réveille et qu'elle réalise que l'Éternel lui dit: tu es une messagère de bonnes nouvelles et tu es une armée. Tu dois te lever comme un soldat pour pouvoir défendre les intérêts de ton royaume et pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Alors je voudrais aussi m'adresser à toutes les femmes. Peut-être parmi celles qui m'entendent, certaines sont encore des étudiantes, certaines sont des jeunes femmes, d'autres sont des femmes mariées, certaines sont des femmes actives, d'autres sont peut-être ce qu'on appelle des femmes qui sont au foyer, qui ont l'impression qu'elles sont bloquées, qu'elles n'ont pas de possibilités. J'aimerais rappeler à chacune que Dieu a mis à l'intérieur de nous, à chacune, il a donné un talent, quel qu'il soit. Si vous regardez le livre de Proverbes 31 à partir du verset 10, la Bible nous parle de la femme vertueuse. Souvent, on a l'impression que c'est le portrait d'une seule femme. Ce n'est pas le portrait d'une seule femme, c'est le portrait de plusieurs sortes de femmes. Parce que si vous lisez bien, on parle de celles qui travaillent les champs, de celles qui se procurent de la laine, c'est-à-dire qu'elle peut être dans la bergerie, elle peut s'occuper du troupeau. On parle de celles qui vendent des chemises. Donc c'est toutes sortes de catégories de femmes, chacune avec des talents. Les unes sont des commerçantes, les unes travaillent les champs, les autres sont des femmes actives. Toutes sortes de femmes. À chacune d'entre nous, Dieu a donné un talent. Un talent que nous avons la capacité de transformer, un talent que nous avons la capacité d'utiliser pour être des messagères, pour être des modèles, pour pouvoir amener la parole de Dieu. Être des messagères de bonnes nouvelles, c'est pas seulement en parlant, c'est pas seulement en annonçant l'évangile. Parce que certains vont dire, moi je sais pas parler, moi j'ai pas la capacité d'évangéliser. Mais c'est pas seulement ça. Être une messagère, c'est aussi quelqu'un qui apporte un message par le fait qu'elle est un modèle au milieu de sa société, par le fait qu'elle est un modèle au milieu de son auditoire. C'est peut-être une jeune fille, dans la façon dont elle se comporte, on voit qu'il y a quelque chose de différent chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle représente Christ, parce qu'elle représente l'image de Christ, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de faire les choses, dans sa façon d'apporter un mot d'encouragement à ceux qui sont autour d'elle. Être une héroïne, c'est pas forcément quelqu'un qui monte au créneau, qui rentre dans une guerre compliquée. Non, c'est quelqu'un qui va se distinguer dans une période particulière. J'aimerais vous rappeler quelque chose. On vient de passer une période difficile avec le corona. Si vous réalisez bien, pendant cette période, pendant qu'il y avait le confinement un peu partout en Europe, on a vu des femmes ou des métiers qui jusque-là
été considérés comme étant des métiers négligeables, qui sont devenus des héroïnes parce qu'elles ont bravé un danger. Des personnes qui étaient nettoyeurs dans les hôpitaux, des personnes qui conduisaient les bus, les infirmières. On a l'impression que ce sont des choses banales, que ce sont des choses simples, des gens qui font des métiers qui sont négligeables. Mais pendant une période difficile, elles se sont distinguées par leur courage et par la façon dont elles sont agies. C'est ça qu'on appelle une héroïne. C'est pas forcément quelqu'un qui va au combat et qui remporte une grande victoire. Alors je voudrais vraiment aujourd'hui encourager les femmes, encourager toutes celles qui nous entendent à être des femmes courageuses, à réfléchir à quelles sont les grâces et les talents que Dieu m'a donnés pour que je puisse les utiliser, pour être un modèle, pour qu'au travers et de mes paroles et de mes actes, je puisse annoncer un message d'espoir aux autres, que je puisse participer à l'agrandissement du royaume de Dieu. Parce que c'est ça, être une messagère de bonnes nouvelles, et c'est ça, faire partir de l'armée du Christ. J'espère que vous avez été bénis par ce message, en tout cas, et que ce ne sera pas le dernier. Mettez vos commentaires au bas de la vidéo et surtout, que mon Dieu vous bénisse.